Bonjour amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre rubrique Légende. Nous avions évoqué il y a de cela quelques jours le parcours élogieux de Ronaldinho, légende du football brésilien, ancien joueur du Milan AC, du FC Barcelone. Ronaldinho qui a remporté énormément de trophées dans sa carrière, à savoir le Ballon d'Or, la Coupe du Monde 2002 avec l'équipe nationale du Brésil, la Ligue des Champions. Ronaldinho. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur une partie de sa vie. Ce sera sa vie en prison. Il y a de cela quelques années. En mars 2020, précisément, Ronaldinho a été incarcéré et en détention au Paraguay pour utilisation de faux passeports. Mais comment Ronaldinho a vécu 5 mois de détention au Paraguay? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre confrère Edouard Abetou. Ronaldinho, sa vie en prison comme un roi qui était en dehors des autres détenus, mais aussi séparé des autres détenus. Ronaldinho avait un certain privilège, un détenu VIP au Paraguay. C'est ce que nous allons voir avec Edouard Abetou. Elamine, pour les plus de 30 ans, le simple fait d'évoquer le nom de Ronaldinho ramène immédiatement plusieurs images en tête. Les buts inscrits lors des classicos OM-PSG pour les supporters du PSG, les arabesques et les dribbles de feu du Brésilien avec le FC Barcelone, les coups d'éclat avec la Seleção. Une chose est sûre, l'ancien Parisien avait du talent à revendre, mais avait aussi une vie en dehors des terrains peu compatible avec la pratique du très haut niveau. Pas étonnant de le voir rapidement décliner après la fin de sa période barcelonaise. Malgré quelques jolis contrats et quelques coups d'éclat autour du monde, Ronny ne va pas réussir sa fin de carrière et même l'annonce de sa retraite. Depuis la fin de sa carrière, l'ancien Ballon d'Or profite de la vie, que ce soit dans une piscine auprès d'un harem d'une dizaine de femmes ou dans un jardin, torse nu, en train de jouer au teqball. Le football n'est visiblement plus dans ses préoccupations premières, et ce même s'il dispute ici ou là quelques matchs caritatifs. Toujours épaulé par son frère Roberto Assis, la légende brésilienne enchaîne les mauvais placements et son nom devient rapidement synonyme d'escroquerie ou de malversation. Épinglé il y a quelques mois pour avoir promis un rendement de 2% par jour dans la crypto-monnaie via sa société Disuica Ronaldinho. Mais ce n'est rien comparé à l'affaire dans laquelle il a été englué depuis de nombreuses années. Avec son frère, ils avaient construit illégalement une plateforme de pêche ainsi qu'un bâtiment dans une zone environnementale protégée située au cœur du lac Guaíba, non loin de Porto Alegre, sa ville de naissance. La justice brésilienne s'était saisie de l'affaire et avait demandé la démolition des installations et surtout avait imposé une amende record de 2,2 millions d'euros pour l'absence d'autorisation et les dégâts enregistrés par cette installation sauvage. Criblé de dettes, Ronaldinho était alors dans l'incapacité de payer cette amende. Plus cigale que fourmi, l'ancien international brésilien voit tous ses biens saisis et n'a plus que 6 euros en banque. Malgré tout, de nombreux sponsors et mécènes continuent de permettre à Ronny de vivre un train de vie pour le moins luxueux. Conscient de cela, le gouvernement brésilien prive l'ancien Ballon d'Or de son passeport pour le garder à l'œil. Pas de quoi stopper les envies de voyage de la star brésilienne qui est arrivée avec son frère mercredi dernier à Asunción pour faire la promotion d'un livre et participer à diverses opérations de charité. Les deux hommes seraient arrivés au Paraguay avec de faux passeports transmis par l'agent brésilien Wilmondes Souza Lira qui a été arrêté. Les trois hommes ont donc été incarcérés, une décision rapidement expliquée par la juge Clara Ruiz Diaz en charge de l'enquête. Ils ont commis un acte grave qui menace l'État. Ils sont entrés et sont restés dans le pays illégalement. Les conditions pour une détention préventive sont réunies. En 2020, l'ancienne star mondiale du football, le Brésilien, était emprisonné au Paraguay où il a été placé en détention pour usage de faux passeports. C'est le procureur Osmar Legal qui en a dit plus sur les raisons de la détention des deux hommes. Ils sont poursuivis pour utilisation de faux documents. Le passeport utilisé pour entrer au Paraguay a été délivré par les autorités judiciaires, mais les données contenues dans les documents ont été falsifiées. L'accusation portée contre eux porte sur l'utilisation de ces documents. Cette enquête est encore au début et il peut y avoir d'autres actes criminels impliquant Ronaldinho et Roberto Assis. Il est important qu'il reste au Paraguay au cours de cette enquête. Nous ne pouvons pas encore dire quelles mesures les enquêtes prennent, mais certains éléments indiquent que d'autres crimes ont été commis par les deux hommes, a indiqué le procureur. Ronaldinho et son frère Roberto Assis étaient toujours en prison, mais bénéficiaient d'un traitement VIP. Mis à l'écart des autres détenu, il côtoie notamment l'ancien président de la Fédération paraguayenne de football, Ramon González Daer, et son adjoint, Miguel Cuevas,
incarcérés eux aussi. La justice paraguayenne a tenu à séparer les deux frères, mais permet tout de même aux deux hommes de recevoir de la nourriture de l'extérieur apportée par leur avocat. Là-bas, un accueil à la hauteur du joueur qu'il a été lui est réservé. Tous les gens que j'ai eu l'opportunité de rencontrer en prison m'ont reçu avec gentillesse, raconte le champion du monde 2002 avec la seule instant. Jouer au football, signer des autographes, faire des photos, ça fait partie de ma vie. Il n'y a aucune raison que je cesse de le faire, surtout avec des gens qui vivaient un moment difficile comme moi. Des photos et des séquences vidéo prises et tournées derrière les murs de la prison ont été largement diffusées sur Internet, le montrant souriant comme toujours participer à un tournoi de futsal. Voilà Elamine l'imbroglio avec Ronaldinho. Et oui, Edouard, la prison de Ronaldinho a créé beaucoup de polémiques, surtout sur les réseaux sociaux, mais il était considéré comme un roi au Paraguay en prison à 40 ans. L'ancien joueur du FC Barcelone avait quand même fait des révélations à sa sortie de prison pour expliquer à ce moment-là, que ce soit les photographes, que ce soit les matchs de football, il y avait énormément de rencontres en prison parce qu'il était bien considéré dans cette localité. Chers amis, c'était tout pour votre rubrique Légende. Avant de vous quitter, la question concernant Ronaldinho. À quelle année et avec quel club Ronaldinho a-t-il arrêté sa carrière de footballeur? Merci et bonne journée.